Ok, donc on se retrouve pour le combat entre Mr. Chung et Rosite. Donc là, pour l'instant, il y a Léo et Pra qui ont été pré-ban. Mr. Chung qui a drop un Ragnol il n'y a pas très longtemps, mais qui apparemment n'est pas très très chaud pour le Ragnol parce qu'à chaque fois qu'il l'a joué, il l'a perdu. Il a perdu son Ragnol, donc on verra bien. Rosite, on espère qu'il va gagner, c'est le français avec Velipiti. Velipiti a gagné sa manche. Maintenant, c'est à Rosite de la gagner. Alors, Rosite nous a sorti une petite Syrah, un Okeanos et un petit Oussa. Côté Mr. Chung, on a un... Merde, à chaque fois j'oublie le nom de celui-là. On a comment que ça s'appelle déjà? Un Chiou qui est sorti, accompagné d'un Ganymède, d'un Velajuel et d'une Hathor. Ok. Continuons au niveau Rosite. Mr. Chung avec des stats de 81,8%. Ok. Ok. Alors, le Rosite qui va sortir une petite Etna et une Fran. Ok. Et côté Mr. Chung, ça va être Xingzi qui tombe. Ah, ah putain, Shiwu et Fran qui ont été préban. Ok, Okeanos et le petit Xingxi qui sont mis en lead. Ok. Voyons voir ce que ça va donner. Est-ce que ça passe le strict de TD sur les unités? Et ça passe. Go. Ça c'est très bon pour la Michelle, pour la Michelle aussi évidemment, mais pour la Vérosite. Oui. Il faut en fait maintenant strip aussi, mais lequel tu choisis en fait. Parce qu'en fait la Sierra va pouvoir jouer. Ouais. Là il peut stun le singe et Sierra qui bombe. Attends, ah non, il fait le kill plutôt en fait directement sur la Hathor parce que c'est vrai qu'elle est jouée en fait avant la Sierra, c'était bien analysé. Alors c'était bien analysé, mais la Idna elle a mis des patates de l'enfer. Ah, sur le perf, ça rigole zéro, hein. Ça rigole zéro Etna. Et là, oh non. Et encore résistance. Oh, il a un tour qui est pas morte, c'est dur. Ah là c'est très dur, ouais. Ça joue à 1 pixel. Mais bon, le singe maintenant, il a plus d'ATD. Donc il va pouvoir en fait achever la Hathor avant qu'elle joue. Ouais. Mais il y a le singe light. Mais il y a le singe light. Ah non, même pas, elle a gagné la TB. Ouais. Je pensais qu'il allait jouer même sans le push TB. Et alors là, ça va être très dur parce qu'on a un singe light. On a un singe light et en unité contrôle, c'est fort. Et en plus, il y a Ganymède. Ouais, non, c'est chaud. Et en plus, il y a de l'immunité. Je pense que là, sur cette game, Rosite, le comeback est très dur. En vrai, il peut peut-être aller chercher cette Hathor encore. Ouais. Il y a encore moyen. Non. Elle avait déjà été ventilée, j'ai pas fait attention. Parce que Ganymède, il y a une résistance quand même. C'est quand même pas mal. Ouais. Il en sort un, je il peut pas aller chercher le sort 2. Est-ce que le sort 1 stun? Oui. Oh non. Oui. C'est dégoûtant. Le sort 1 qui stun. Le singe Dark. Là, ça va être. C'est plus compliqué. Il y a l'immunité, il y a du contrôle qui va être très fraîche avec Gany. Enfin, ouais. Même s'il a un proc bio hors du stun, Rosite là, il peut peut-être tuer du coup cette Hathor. On va voir, ouais. Il y a eu encore de la résistance de la part de Singe Dark. On a Etna qui est encore un petit peu debout. Mais c'est slow, c'est très très lent du coup. Ouais. Alors qu'on était plus rapide que Mr. Chung, le proc violent qui remet des minutes qui ramène, je crois, cette Hathor à pouvoir endormir quelque chose. Et c'est fait. Ah là là, la Hathor qui a encore lui à 1 pixel, elle a pas pris de coup depuis tout à l'heure. Hein. On se dit peut-être qu'il pouvait l'achever, mais il a pas eu besoin de prendre le moindre coup. Là, le sort 2 de Velajuel sur le singe Dark, que ça tue. Non, ça tue pas. Mais il y a encore un tour additionnel, beaucoup de réussite chez Mr. Chung maintenant. Et un tour additionnel. Enfin, on va pouvoir tuer cette Hathor. C'est parfait. Est-ce qu'elle joue assez vite maintenant? Oui, elle va jouer assez vite. Oui. Elle peut breakdance. Il peut pas résistance, pas de chance. Parce qu'avec un breakdance, peut-être qu'il pouvait agresser le singe light. Peut-être effectivement, et là du coup, on se remet un petit peu de nos émotions, mais on a le skill 2 encore de la part de ce singe
Light, C'est est-ce ça. qu'on peut tuer? On ne tuera pas le singe dark. Il faut absolument le tuer là. Côté Mr. Chung. Ouais, ça S'il va, ne le ça va fait le pas, tuer. il mourra pas des dots. Hein. Voilà. Oh là, Et mais un non, tour mais- maintenant, encore une fois. Il y a beaucoup de tours additionnels quand même côté Mr. Ouais. Chung. Le Vela n'a même pas besoin d'être refresh en fait parce que il récupère ses tours tout seul. Et là maintenant il y a Ganymede plus le singe Light qui va contrôler le reste. Hein. Il n'y a plus de combat possible maintenant. Lightning aurait peut-être pu faire un petit truc pour remonter, mais là c'est plus possible. Il fait ça pour les dégâts. Il fait ça pour les dégâts. Ça se trouve, Il en c'est met assez pour tuer, du coup, quelques-uns. Mais non, c'est quand même léger. Et malheureusement, on se rendort là-dessus. C'est tellement dommage. Hein. On avait fait un beau travail en cette ouverture. Mais vraiment, cette Hathor qui résiste à Pixel et qui fait si mal derrière, eh bien, ça nous a embêté Rosite jusqu'au bout. Rosite qui est déjà dos au mur dans cette compétition. Mené 1-0. 1-0, pardon. Ouais, on voit qu'il est un peu préoccupé parce que forcément, hein, c'était. Ok, alors là, ce sera Mr. Chung qui se sera imposé. C'est dommage parce que le premier tour de ce combat-là, ça a été très très vite et Rosit a fait d'énormes dégâts avec sa Etna notamment. Il a fait des énormes dégâts. Après, ce qui l'a mis en difficulté, c'est le tout petit pixel de la Hathor qui lui restait. Elle n'était pas morte. Et ça lui a vraiment apporté du mal à l'équipe, quoi. Ça a fait très très mal à l'équipe. La Hathor serait morte. Honnêtement, je pense que Rosit aurait gagné, en fait. C'est dommage qu'il restait un tout petit pixel. Il faut dire aussi que les runes violentes de Mr. Chung ont pas mal proc. Donc voilà, c'est dommage. Rosit qui est déjà dos au mur, comme l'ont dit les commentateurs juste avant. J'espère que ça va changer. Ok, donc là c'est un pré-ban plutôt intéressant, étant donné qu'il s'agit de Ganymede et de Keanos, deux personnages qui sont vraiment bien joués, enfin qui sont vraiment joués plutôt. Alors, du côté de Rosit, on a une Syrah j'oublie à chaque fois son nom, et un Shiwu qui est utilisé. Et côté Mr. Chung, on va avoir une Hathor, la même qui nous a fait très très mal en début de partie, tout au long de la partie d'avant. Il ressort le Velajuel, cette fois-ci il sort un Vigor, donc il peut mettre une immunité plus ensuite heal. Ça peut être très très fort. Ça peut être très très fort, ouais. Ok, une Savannah qui tombe, et avec la Savannah il y a un petit Xinzi. Ok, ok. D'un côté, il y a de l'immunité, il y a du heal, il y a également du reset d'attaque. De l'autre côté, on a surtout de l'attaque en fait. Il n'y a même pas de break def, il me semble pas. Ouais, bref, Mr. Chung qui lui continue avec une petite Masha et cette Masha est accompagnée également de la petite Praha. Par qui va terminer Rosit? Par qui va terminer Rosit? Ok. On l'avait pas vu jusque-là. Le peintre-feu, il s'agit de Jaegon. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il banne Velajuel pour enlever l'immunité ou alors Vigor pour enlever le heal, mais sinon ça va être très très dur. Après, il y a aussi la Hathor qui a fait très mal à voir. Je pense que ça va partir sur un Shiwu de ban côté Rosit. Non, même pas, c'est une savane. Ah, il a ban la Pra. Ok, je m'y attendais tellement pas, ça par contre. Ok. Donc, Shiwu en speed, côté Rosit et côté Mr. Chung, on a une Hathor pour la résistance en lead. Le Buffet, non, il met dans le seau. Ils vont mettre quelque chose dans le seau, non? Alors, voyons voir. Shiu. Est-ce qu'il se fait résiste? Espérons que non. Évidemment, on espère que non. Pas mal. Aucune Non, résiste. bien même. Aucune résiste. Alors, qui on met dans le seau? Il fait le sort 3 plutôt, en fait. Il fait le sort 3 pour avoir bluff attaque en fait sur du coup son singe dark et sa Syrah. En fait, du coup, maintenant, il peut faire le sort 3 qui stun ou pas? Oh le Oula, c'est très très bien parti ça. C'est très bien parti. Cette fois-ci va passer
cette Masha. sauver la Jual. Ouais, là, il faut tuer Mais cette non, Masha. le proc clutch à ce moment-là. Il faut sortir la Masha avant qu'elle fasse trop de dégâts. C'est bien, c'est très très bien. Oh. Ça rien encore une fois. Mais en vrai, on est bien quand même. On est bien quand même. mais Masha va faire beaucoup de dégâts. Et elle a le sustain, et elle a un buff speed. Elle va rejouer avant pour achever la Sierra maintenant. À moins qu'il arrive à la stun sur 1 avec son singe. Ok, Ou alors, mais elle est dans le saut, est-ce qu'il est dans le saut? Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible qu'il la mette tout de suite sur le parchemin. Comme ça, il appuie à se Pour sauver la Sierra pendant un moment. Ouais. Mais je crois que Pela va jouer avant. Oh la Ah, il se fait résiste. Oh, pas de chance. Il faut la dismount. La stun dismount, ce serait bien en vrai. Un sort 1 qui stun dismount. Non, il a fait le break death plutôt. Il a fait le break death. Je sais pas si la Sierra va tenir là, mais ça va. Ouais. Elle tient. Ouh, il y a 3 clics là-dessus. C'est pas mal. Et ce qui est bien, c'est qu'il va falloir un coup supplémentaire pour la tuer. C'est vrai. Là, est-ce qu'il fait du coup un sort 1 sur Sierra pour la tuer? Il fait le sort 1 et un tour additionnel. Du coup, il peut maintenant faire un sort 3 et agresser le singe d'arc par exemple. Le singe d'arc. Beaucoup de réussite là. Et il le fait du coup, ouais. Et le break death s'est posé. C'est quand même pas mal tanky, donc c'est bien. Ouais, il faut finir cette Masha et ces choses faites. Encore un tour additionnel de la part de Svela Juel. Il faut maintenant avoir un peu de réussite là sur la pour Rosite. Maintenant, il va falloir que du coup, lui, je sais pas s'il est en desper, je sais pas si, mais il faut un truc clutch. Il va nous falloir un truc clutch, mais en vrai, là, du coup, maintenant, non, pas de desper. Le glancing. Toi, en fait, il faut aller chercher, il faut aller break death, je pense. Ouais, mais derrière, il va l'enlever. Oh, il met des dommages, il met les dommages qu'il peut. Allez, mais là, on peut réduire un TB, non? Ok, on réduit un peu ATB. Ok. Il va soigner, il va soigner. Qui tu mets dans le saut? Mais là, on met dans le saut. Vigor, il y a plus de charge. Non, mais ouais, Vigor solo maintenant. Ouais. Vigor le solo. Peut-être, on va voir. En tout cas, il n'y a plus de buff. On va aller chercher qui? On va chercher plutôt le Chiwu parce qu'on sait qu'il peut endormir. Il n'y a pas eu de. Oh, et encore un tour de. Là, il faut que ça pite. Mec, il faut que Jeogong et que Chiwu fassent quelques kills sur Vigor. Oh, le tour additionnel enfin. Le skill 3 qui donne à peine un peu de résistance. Et le Chiwu qui va pouvoir se soigner. C'est si dur. Là, c'est très très dur. Là, il y a plus. En vrai, le Vigor, il est là et il va solo. Il faut se mettre limite dans le saut le Vigor en fait maintenant, j'ai l'impression. Et non, il faut la jouer. Mais même si tu le mets sous saut. Ah, c'est fini. Ah là là, 2-0. Rosite qui se sera pris une grosse défaite là, 2-0. Ça fait mal, on croyait aux Français. Après, le Français n'a pas eu énormément de réussite non plus. Faut dire que Mr. Chung a eu pas mal de proc en violence. Par contre, Rosite a eu très peu de proc violence. Et il manque peut-être du desper. Ouais. En fait, ce qui manque, c'est surtout que le chaos, quoi. Enfin, étourdir les ennemis, quoi. C'est dommage. Le Rosite qui part trop tôt, d'après moi. Je pense qu'il aurait pu faire une très très bonne demi-finale. Mais ouais, il part vraiment tôt, c'est dommage. Le Rosite qui est très mal parti là avec 2-0, c'est dommage, c'est dommage. Donc on se retrouvera pour les demi-finales entre Vilipiti, Gaïa, Charmy et Mr. Chung. Ok, voilà.